Parfait. Maintenant, on a établi qu'on allait animer dans une famille d'accueil et on s'enligne pour animer la première atelier, qui est l'atelier 1, l'atelier d'introduction. Comment cet atelier-là s'anime-t-il? Oui, exact, là. Donc, du moment où on rentre dans nos familles d'accueil, on est en mesure, là, dans le fond, là, de regarder l'atelier d'introduction que je vais vous présenter à l'instant. Dans le fond, on arrive dans la famille d'accueil, on se présente, tout le monde est là. Autour de la table, on a le responsable de la famille d'accueil, l'enfant, le jeune, la personne autorisée, nous-mêmes et toute autre personne significative que le jeune souhaite être accompagné et qui pourrait être pertinent là, dans la situation du jeune qui soit là. Donc, on arrive, on s'installe avec notre portable, on peut projeter là, notre diapo, nos PowerPoint. Puis, en fait, là, on décrit de un les objectifs de la rencontre aujourd'hui, qui est de présenter le programme et son fonctionnement, d'expliquer aussi le lien entre le stress, la violence ou tout autre comportement qui nuit au bien-être du jeune. Là. Donc, on y va avec un peu la situation du jeune, on y va avec les informations qu'on a reçues de la personne autorisée, qui peut-être qu'on a des jeunes qui utilisent la violence comme stratégie non adaptative, mais on en a peut-être d'autres jeunes qui sont davantage dans la fuite, sont davantage dans le mensonge, sont davantage dans la consommation. Donc, on personnalise selon ce qu'on sait déjà de la situation qui est venue menée à la demande de programme, en fait. Donc, c'est ça, on décrit, là, on lit la diapositive pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir là, au niveau de la rencontre. On a aussi cette diapo-là qui, pourquoi on est ici? C'est en fait, moi, j'aime bien demander aux jeunes, pour commencer, qu'est-ce qu'ils pensent qu'on vient faire là, qu'est-ce qu'ils savent de ce programme-là, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on est arrivé, dans le fond, qu'il y a des besoins pour avoir le programme de stress progresse. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il va être appuyé par sa famille d'accueil là, pour nommer un peu là, les raisons, les besoins, la situation actuelle. Mais habituellement, les jeunes sont quand même capables de dire, ben là, j'ai de la misère à gérer mes émotions, ben là, j'ai donné un coup de poing dans la porte, ça va pas, là, je suis tout le temps stressée. Donc, ils sont quand même assez bons. Fait que c'est vraiment, là, c'est un temps d'échange. Famille d'accueil, personnes autorisées. Fait qu'on on fait le tour de tout le monde. Personnes autorisées, famille d'accueil, jeunes, savoir comment ils voient la situation, puis pour s'assurer, là, dans le fond, que on est là pour les bonnes raisons, puis on voit aussi un peu la motivation du jeune et de la famille d'accueil à s'impliquer là, à travers ça. J'ai une Donc, question. J'ai une oui, question justement par rapport à ça, parce que là, tu dis le jeune amène, dans le fond, lui-même un petit peu les raisons pour lesquelles il est là, mais comme les objectifs, c'est pas juste pour le jeune, c'est aussi pour l'ensemble de la famille. Est-ce que les autres adultes, ben, les adultes qui vont être présents, qui vont participer aussi, amènent aussi dans pourquoi moi je suis là? Oui, 100%. Oui, effectivement. Puis même l'animateur, là, nous, en fait, là, on spécifie aux jeunes qu'on va nous aussi se mouiller là, par rapport à des situations de stress vécues, par rapport à des situations où on a moins bien réagi. Puis oui, en fait, là, on fait le tour là, à savoir, là, tu sais, le parent d'accueil, lui aussi, doit avoir des devoirs, va avoir à s'exposer par rapport à certaines situations. Donc, tu sais, oui, là-dessus, on martèle que c'est pas juste aux jeunes, là, dans le fond, d'être là, puis de participer, puis d'avoir à apprendre des choses. C'est là aussi que moi comme animatrice, en fait, là, je spécifie que quand j'ai eu la formation ISO-stress, je me suis mis à me re-questionner là, justement avec les notions qu'on avait apprises puis qu'on va apprendre là, dans ce programme-là. Donc, ça me sert au quotidien. Fait que ça a été super utile, autant personnel que professionnel de mon côté. Oui, c'est important justement, effectivement, pour pas que le jeune nous voit comme une menace. On parle de perception de menace tout au long du programme, là, donc on essaie de diminuer cette perception-là.
Au niveau des appréhensions aussi, là, Jessica, moi, c'est à ce moment-là là, que je nomme que on ne focusera pas sur le résultat, sur les crises nécessairement. On va vraiment être en mode solution. On va vraiment être en mode communication entre la famille d'accueil et le jeune là, en fait, là, c'est pas de trouver un coupable, mais de se mettre vraiment là, en action par rapport à chacun de nos réactions, tant les réactions de la famille d'accueil que les réactions du jeune. Des fois, ça peut avoir dépassé là, nos pensées ou les limites, mais on le met vraiment sur la table là, pour pas que ça soit un endroit où ce qui reprenne toujours les situations négatives qui s'est passées dans la semaine. Là, c'est vraiment pas le but des rencontres. Effectivement, on n'est pas là pour rendre des comptes à personne. On veut pas, on lave pas notre linge sale en famille. Non. C'est pas juste ça. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, on spécifie dans le fond les objectifs généraux du programme aussi aux jeunes, qui est de prévenir les risques de stress chronique là, en réduisant le stress. Donc, ça, tout est bien détaillé là, dans votre cahier d'animateur. Dans le fond, puis de pouvoir les utiliser là, dans leur gestion du stress au quotidien, puis de trouver des stratégies là, plus productives que les stratégies qu'ils utilisent. Là, puis on peut les nommer. On prend le temps aussi de questionner justement attentes et appréhension du jeune. As des attentes par rapport à moi? As-tu des attentes par rapport à ton milieu d'accueil entre les ateliers, par rapport à ta personne autorisée à côté? Puis on fait un tour de table au niveau des attentes, des appréhensions. Moi, je nomme aussi aux jeunes mes attentes qui soient présents, qui soient disponibles et qui participent. Ça se veut très dynamique. Donc, c'est un acteur clé, autant la famille d'accueil que le jeune, là, pour que ça soit dynamique et que ce soit interactif et intéressant, nos rencontres. On statue aussi par rapport à la durée des rencontres. On spécifie que c'est 8 ateliers d'environ 45 à 55 minutes. Moi, je me permets de l'expliquer que au bout d'environ 50 minutes, on voit que le jeune n'est plus disponible. Là. Il a décroché. Là. Donc, le but, ce n'est pas non plus de venir écœurer, là, je veux dire, là, écœurer le jeune. On veut qu'il garde sa motivation. Donc, autour d'une cinquantaine de minutes, là, on trouve que c'est idéal là, comme durée d'atelier. Donc, fait que là, à partir de là, on présente également là, les 8 sujets qu'on va voir semaine après semaine. Donc, ils sont tous bien détaillés là. Je les présente aux jeunes et à familles d'accueil et à l'intervenant. Ici, on spécifie les rôles et responsabilités de chacun. Dans le fond, la personne autorisée, c'est vraiment de coordonner la première rencontre, d'être présent à la dernière rencontre pour le plan d'amélioration continue et évidemment là, d'accompagner le jeune là, dans le futur là, par rapport à ce qu'il va avoir mis en place durant le programme. Nos rôles d'animation, ben, c'est vraiment dans le fond, d'expliquer d'expliquer les objectifs à chaque rencontre, d'animer et de susciter l'intérêt de tous et chacun, puis de donner le programme. Le jeune, être à l'écoute, être présent, être motivé, puis avoir fait son devoir. C'est pas plus long que ça pour lui. Famille d'accueil et personnes significatives, eux aussi, être à l'écoute, participer, faire leur devoir, mais aussi accompagner le jeune là, au quotidien. Par rapport aux notions qu'on voit dans la semaine, puis de s'assurer qu'ils généralisent les acquis là, de ce qui a été vu dans chacune des ateliers. C'est à ce moment-là aussi qu'on suggère là, aux personnes autorisées d'aller voir Stress et compagnie en ligne, d'aller faire cette petite formation-là de 1 heure et demie pour s'assurer qu'après le programme, ben, tout le monde puisse parler un langage commun. Donc, qu'ils soient les ingrédients du stress, le spin et les différentes stratégies. Donc, ça permet aussi aux jeunes de voir que même si la personne autorisée a un devoir à faire, c'est d'aller visiter Stress et compagnie pour pouvoir l'accompagner là, éventuellement dans le futur, pouvoir mieux l'accompagner. Voilà, les règles de fonctionnement, c'est sûr que, bon, c'est là, on les lit, tout est assez clair. Moi, Juste avant que tu continues, dans oui. le fond, tu sais, ce que tu dis là, il y a quand même des notes détaillées dans le cahier d'animateur. Fait qu'idéalement, dans la préparation de chacun des ateliers, que la personne qui va aller animer suive, dans le fond,
peut-être là, ces différentes capsules vidéo-là avec le cahier, puis retourne voir dans les notes, puis dans le bas des diapositives aussi, toutes autant dans le cahier d'animateur que dans le bas des diapositives, tout est là détaillé, là, dans le fond. Oui, exact. Quoi dire avec chacune des diapos. Fait que quelqu'un pourrait comme quasiment là, lire mot à mot là, qu'est-ce qui est écrit en bas là, pour pouvoir animer les premières fois le temps que la personne maîtrise un peu plus là, la matière. Là. Oui, effectivement, le programme, autant le cahier que les PowerPoint ont été faits vraiment clés en main, là, pour vrai. Là, donc, c'est ça. Effectivement, aller lire pour se préparer, c'est parfait. Donc, voilà, je vous les présente les notes qui sont mises aussi là, au niveau de... Dans les diaporamas, on a tout ce qui est marqué ici aussi. Donc, voilà, le fonctionnement, tout ça, là, on s'assure justement, là, c'est là où on présente le journal de bord aux jeunes et à la famille d'accueil. Donc, on leur remet le journal de bord et on s'assure de se faire signer, dans le fond, la première page qui est le contrat d'engagement par tous les acteurs qui sont autour de la table. Fait que comme ça, c'est tout le monde s'engage à participer puis à aider le jeune là, à avoir de meilleurs outils de gestion du stress et des émotions. Donc, à partir de là, ici, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise, là, Roxane avait parlé dans la capsule précédente là, de feuilles plastifiées ou de feuilles de cartable ou de tableaux. Moi, ici, là, j'ai un tableau blanc que j'utilise avec un marqueur effaçable où je vais aller marquer cette séquence-là. Stress, colère. Là, ici, tout dépendamment, c'est marqué, c'est violence, là, mais tout dépendamment des stratégies selon le jeune, selon la situation du jeune, je vais aller marquer c'est quoi ces stratégies non productives. Donc, juste pour qu'ils voient le schéma de on part du stress, donc le stress, c'est quoi? C'est une perception de menace qui amène des émotions intenses, qui amène une réaction qui est peu productive. Donc, je le mets là sur écrit. Pour pouvoir faire justement la suite, là, on va voir la suite qui, justement, la situation de stress et perception de menace qui arrive, en fait, qui n'arrive pas du ciel, ça tombe pas, ça tombe pas du ciel. Donc, ça arrive à cause qu'il y a des déclencheurs externes, des déclencheurs internes. Donc, je me permets sur mon tableau d'aller faire 2 flèches là, autour de situations de stress, de perception de menace, justement, déclencheur externe, déclencheur interne. Donc, pour que ce soit visuel, que ce soit un peu plus interactif pour le jeune aussi, plutôt que juste à regarder mon ordinateur. Donc, au niveau, c'est ça, déclencheur externe ici, tout est assez clair là, par rapport à la définition. Je lis la définition, puis là, je demande à la famille d'accueil, aux jeunes, selon lui. C'est quoi pour lui? Qu'est-ce qui vient plus le déclencher? Puis s'il n'y a pas trop d'exemples, je demande à la famille d'accueil, est-ce que selon vous, là, qu'est-ce qui pourrait être un déclencheur externe? Souvent, ça va dire, ben là, quand j'y refuse quelque chose, voilà, c'est ça, c'est un comportement, ça peut être un déclencheur externe, donc je fais des liens là, avec ce qui va être amené. Sinon, on a quand même plusieurs exemples là, qui sont inscrits dans notre cahier qu'on peut donner aux jeunes pour que ça soit concret pour lui. Même chose, le déclencheur interne, là, on lit la définition, on donne des exemples. Souvent, là, ce qui sort là, au niveau de nos ados, c'est ça. Ils me cherchent, je fais par exprès. C'est ça, je me laisserai pas faire. C'est vraiment des gros déclencheurs internes là, de perception, des erreurs de pensée que nos jeunes adolescents font. Fait que ça aussi, là, je vais chercher là, certains exemples là, du jeune de la famille d'accueil autour de la table. Donc, ici, au niveau d'indice de colère, je reprends mon tableau et je marque à côté, dans le fond, à chaque fois que le jeune me nommait des déclencheurs, j'ai noté autour sur mon tableau justement pour que ça soit visible pour lui, selon lui, individualisé à sa situation à lui. Donc, je reprends mon tableau avec colère. Maintenant, on a des indices de colère aussi. C'est quoi des indices de colère? C'est des signes physiques. Fait que, pour donner des idées, dans le fond, on a cette liste-là qu'on fait imprimer aussi pour que les données à
à la famille d'accueil et aux jeunes pour qu'ils puissent souligner des fois qu'est-ce qui leur parle plus. Puis là, souvent, ce qui est intéressant, c'est que le jeune dit, mais non, je n'ai pas de signe que je suis en colère, puis tout ça. Puis ben, la famille d'accueil dit, mais non, mais, écoute, ton regard, souvent, que ça amène beaucoup d'échanges. Mais non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Fait que, là, c'est beaucoup, c'est vraiment très interactif. Puis je demande aux jeunes, toi, qu'est-ce que tu vois, comment tu vois quand ton parent d'accueil est en colère, lui aussi, ou qu'il vit une situation de stress? C'est vraiment là, très partagé un et l'autre, sans juste viser le jeune là, pour pas qu'il se sente que c'est juste lui que lui le centre d'attention, là, dans le fond. Là. Puis moi, je donne les miens aussi. Là, je donne que je sais exactement comment que je sais quand je suis en colère à cause de tel signe. Fait que ça, ça, des fois, c'est ça fait baisser un petit peu là, la perception de menace là, d'être tout le temps le centre de l'attention. Donc, c'est vraiment tout le monde autour de la table. Fait que c'est ici. Fait que là, après, c'est bon. Il n'y a pas grand-chose de plus de dire de ce diapo-là. Là. Tout est quand même bien inscrit dans le PowerPoint puis dans notre cahier d'animateur. Ça, ici, l'autosuggestion positive, j'aime beaucoup là, donner la mienne. Donner la mienne aux jeunes. Je sais que moi, ça va être avec calme-toi, Jess. Là. Fait que, ça, c'est quelque chose que je me dis. Puis, le prénom, qui est quand même assez bien marqué dans le diapo, je martèle un peu que c'est assez important parce qu'on dirait que c'est plus punché. C'est comme un peu, là, je donne un peu l'exemple de nos parents nous chicanaient puis qui donnaient le prénom et le nom de famille. Hop là, on savait que c'était sérieux. Fait que de me mettre comme hey, calme-toi, Jess, là. Fait que ça fait un peu plus punché. Fait que ça, personnaliser là, la nôtre. Les questions de compréhension qui vont venir après chaque atelier, savoir si le jeune et la famille d'accueil ont bien suivi, ont bien intégré, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour eux. Donc, les réponses sont aussi dans notre cahier d'animateur. Et on finit toujours avec un petit devoir qui est ici, là, dans le fond, là, on leur explique le devoir qui est de juste prendre une situation où il y a eu de la colère, de la frustration, dresser la liste des déclencheurs externes internes, puis des déclencheurs externes internes, puis on leur dit qu'on va revenir là, à chaque atelier, en début d'atelier, ou avec le devoir qui doit être fait. Pour les prochains ateliers, Jessica, parce que là, ce premier atelier-là, l'heure et le lieu, ça a été déterminé là, par la personne autorisée. Mais pour les prochains ateliers, comment vous pouvez convenir puis où ça peut se passer? En fait, là, c'est sûr qu'on prend le temps de. Après, si c'est possible, on essaye de mettre ça toujours à la même place, la même heure, le même endroit, même heure, même jour. C'est sûr qu'avec l'école et tout ça, ça risque de changer de semaine en semaine. Fait que moi, en général, après chaque rencontre, je regarde avec le milieu d'accueil et le jeune, c'est quoi les prochaines disponibilités pour la semaine d'après. Où ils préfèrent que ça se passe. Des fois, j'ai vu au bureau. Généralement, c'est à la maison de la famille d'accueil. Des fois, ça peut se faire aussi à l'école. Sur l'heure du dîner. Des fois, on voyait qu'il y avait des appréhensions de manquer de l'école, puis c'est pas ça le but non plus qu'on veut qu'ils manquent de l'école. Donc, souvent, on essaie d'aller soit très tôt le matin, plus tard le soir. Des fois, la famille d'accueil va aller le chercher à l'école pour le faire, pour pas qu'il prenne l'autobus. C'est beaucoup moins long. Donc, ça nous permet d'être là au milieu d'accueil quand lui arrive quand le jeune arrive avec le milieu d'accueil en auto. Puis, ça évite aussi que tous les jeunes soient présents en même temps, puis que la famille d'accueil soit occupée à gérer le retour de l'école de tout le monde. Donc, ça nous laisse généralement le temps de faire notre atelier. Et on en profite avec la présence de la personne autorisée souvent pour céduler déjà la rencontre de présentation, la rencontre de conclusion, en fait. Là. Donc, si c'est possible, là, environ 8 ou 9 semaines, des fois, je laisse une semaine tampon, là, mais on en profite pour céduler à ce moment-là.
Par rapport aux participants, est-ce que c'est possible qu'au départ, il y avait un jeune ciblé avec un adulte ciblé, mais que là, en cours de route, il y a des changements de participants, en fait, des ajouts peut-être de participants? Oui, Sur en cet fait, objectif-là? on reste ouvert aux besoins du jeune, aux besoins de la famille d'accueil. Si jamais il y a un autre jeune, la fratrie, exemple, là, devait se rajouter parce que la fratrie peut être le mammouth de l'autre, on permet là, l'intégration. Sinon, un autre adulte significatif aussi là, pourrait se joindre en cours de route avec nous là, si c'est vraiment le besoin de la famille d'accueil ou le besoin du jeune.